Chers élèves de seconde, bonjour, bienvenue pour cette édition numéro 574 de votre cours de maths en ligne. Bon, vous avez peut-être souffert un petit peu plus, disons que ça a été un petit peu plus long. J'enregistre cette vidéo avant d'avoir regardé votre travail que vous me rendez, que vous m'avez rendu. Je vais parler au passé pour ce que cette vidéo sera diffusée mardi à partir de 8h30, 9h dans ces eaux-là. Bon, ça a été un petit peu difficile, mais on va presque finir ce chapitre sur les vecteurs qu'il faudra avoir un petit peu assimilé pour l'année prochaine. Allez, c'est parti, on y va. On corrige d'abord les petits exercices de la feuille que je vous ai donnée. Alors la feuille que je vous ai donnée, elle est ici, voilà. Ce sont les exercices de vecteurs. Nous avons fait ensemble la semaine dernière exercice 1 et 2, nous corrigeons l'exercice 3 et l'exercice 4. La correction des exercices va se faire ici. C'est parti pour l'exercice 3. Nous avons une figure, ABCD, un parallélogramme, et les points E et F qui sont définis de la manière suivante. Première question, en remarquant que BE est égal à BC plus CE, exprimez BE en fonction de AB et AD. Eh bien, on utilise la relation de Chasles, BC et CE. Alors, CE, pourquoi CE? Parce que CE est donné dans l'énoncé, c'est égal à un quart de AB. BC plus CE, je remplace CE par un quart de AB, et BC, eh bien le vecteur BC est égal au vecteur AD, puisqu'ABCD est un parallélogramme. J'obtiens ainsi bien la définition de l'expression du vecteur BE en fonction de AB et AD. Je les remets dans l'ordre, un quart de AB plus AD. Pour le vecteur BF, c'était un petit peu plus subtil. Si j'utilise la relation de Chasles, question, quel point faire intervenir à l'intérieur du vecteur BF? Je vais zoomer un peu. Quel point faire intervenir à l'intérieur du vecteur BF? Alors ce qui m'aide, c'est ce que je veux, c'est-à-dire des vecteurs AB et AD, et ce que j'ai dans l'énoncé, soit le vecteur DF. Alors si j'introduis le point D, ça fait BD plus DF. Seulement le vecteur BD, le vecteur BD, il n'est pas très rigolo parce que c'est une diagonale du parallélogramme. Et si j'utilise BA pour faire apparaître le vecteur AB, je vais avoir BA plus AF, et AF, ça m'aide pas à grand chose, puisque dans l'énoncé, je n'ai que le vecteur DF. Alors, une possibilité consiste, il y en a d'autres, mais consiste tout simplement à utiliser une double relation de Chasles. J'utilise d'abord le point A pour faire apparaître le vecteur BA, moins AB, et ensuite, j'utilise une autre relation de Chasles pour faire apparaître le vecteur DF, qui est le vecteur de l'énoncé, ce qui me fait écrire que BF est égal à BA plus AD plus DF. Double utilité quand même, parce que ça me fait apparaître le vecteur AD dont j'ai besoin pour la décomposition. Vecteur BA est égal à moins AB, AD est égal à AD, je n'y touche pas puisque j'en ai besoin, et le vecteur DF est égal à 5CB. Ça, c'est l'énoncé. Maintenant, le vecteur CB, j'en ai pas trop besoin, mais le vecteur CB, regardez d'après la figure, enfin d'après les propriétés du parallélogramme, le vecteur CB est égal au vecteur DA. Je remplace donc CB par DA, qui est égal à moins AD, j'obtiens donc BF est égal à moins AB plus AD moins 5AD. En regroupant les vecteurs AD ensemble, par les propriétés calculatoires des vecteurs, j'obtiens que BF est égal à moins AB moins 4AD. J'ai entouré les deux expressions BE et BF qui vont me servir donc à montrer si les points sont alignés, c'est-à-dire si les vecteurs sont collinéaires. On remarque assez facilement que en multipliant ce vecteur BF par moins 4, ce vecteur BE par moins 4, moins 4 fois 1 quart va bien donner moins AB, et moins 4 fois AD va donner moins 4 AD. Pour retrouver ce coefficient qui permet de passer de l'une des expressions à l'autre, en utilisant la propriété que deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si je peux exprimer l'un comme le produit de l'autre par un réel, s'il existe un K tel que K fois BE est égal à BF, ou K fois BF égale BE, l'ordre n'a pas d'importance. Eh bien, regardez, vous prenez le coefficient les plus simples, en l'occurrence devant AD, le coefficient de AD est plus 1, le coefficient de AD est moins 4. Pour passer de plus 1 à moins 4, il faut multiplier par moins 4. On regarde ensuite si ça marche pour les coefficients le long de l'autre vecteur. Moins 4 fois 1 quart fait bien moins 1. C'est ce que j'ai écrit ici. Attention en termes de rédaction, certains peuvent faire des rédactions trop courtes. Il faut bien montrer que le produit par moins 4 donne l'autre vecteur que l'on cherche. En faisant moins 4 fois 1 quart et moins 4 fois plus 1, j'obtiens bien moins AB moins 4AD, et c'est égal à BF. Prenez cette habitude-là parce que parfois la multiplication n'est pas si évidente que ça. Les vecteurs BE et BF sont bien collinéaires, et donc les points BEF sont alignés.
Pour la question 5 de recherche, qui est ici, pour le point G, G, E et F sont-ils alignés? Eh bien, on va faire le même principe. On pourrait aussi utiliser a posteriori ce qu'on a fait la deuxième partie du cours de la semaine dernière, c'est-à-dire créer un repère et à l'intérieur de ce repère donner les coordonnées de chaque point. On va le faire autrement ici, on va utiliser toujours la collinéarité de vecteurs, et je vais utiliser aussi le fait que le point B est aligné avec les points E et F. Par conséquent, G aligné avec la droite G est-il sur la droite EF? Eh bien, c'est la même chose que tester si G est sur la droite BE ou G sur la droite BF, car B, E et F sont alignés. Alors, je vais tester parce que c'est plus facile. On peut essayer de tester le vecteur GE et le vecteur GF, mais je vais utiliser le vecteur GB, BG, et le vecteur... où est-ce qu'il est? Oui, voilà, le vecteur BG et le vecteur BF, puisque BF est assez simple. Le vecteur BG, j'utilise la relation de Chasles pour faire apparaître AG, qui m'est donné dans l'énoncé, et en plus, je fais apparaître BA, dont j'ai besoin dans ma décomposition. Le vecteur BA est égal à moins AB. Le vecteur AG est égal à 4 tiers de AC. Mais attention, AC n'est pas un des vecteurs de décomposition. Mais AC, d'après la propriété du parallélogramme, c'est AB plus AD. Par conséquent, si je reviens à mon calcul, BG est donc égal à BA plus 4 tiers de AC, soit moins AB plus 4 tiers de AB plus AD. Et je développe ensuite ce 4 tiers de AB plus 4 tiers de AD. 4 tiers de AB moins AB fait 1 tiers de AB. Et 4 tiers de AD pour obtenir la décomposition finale du vecteur BG en fonction de AB et AD. Je regarde mon vecteur BF qui est encore là-haut, et je vois que pour passer de BF à BG ou de BG à BF, en multipliant ce 1 tiers par moins 3, je vais obtenir le moins 1. Et si je multiplie effectivement 4 tiers par moins 3, je vais obtenir ce moins 4 AD, ce que j'ai écrit ici. Moins 3 fois le vecteur BG va donner moins AB moins 4 AD, et je retrouve BF. Ce qui signifie que les vecteurs BG et BF sont collinéaires, que les points BG et F sont alignés. Or, comme B est sur la droite EF, et donc les 4 points B, E, G, F sont sur la droite EF. Sont tous les 4 alignés, donc G est bien aussi sur la droite EF. Exercice 4. Sans figure, vecteur AM, vecteur AN, vecteur BP en fonction de 3 points quelconques. Là, on n'a pas de parallélogramme. Décomposer les vecteurs MN et MP le long de AB et AC. Je vais utiliser la relation de Chasles pour faire apparaître dans MN le vecteur MA, qui est presque celui qui est dans l'énoncé, et le vecteur AN, qui est exactement celui dans l'énoncé. Pour le vecteur MP, c'est un petit peu plus subtil. Je vais faire apparaître le point A pour utiliser le vecteur MA. Et pour le point P, il va falloir utiliser le vecteur BP. Donc il va falloir faire apparaître le point B dans la relation de Chasles avec MP. Eh bien, je vais utiliser la même technique que tout à l'heure. Je vais utiliser une double relation de Chasles pour faire apparaître à la fois le point A et le point B dans le vecteur MP. Voilà ce que ça donne. Mn d'abord est égal à MA plus AN. Puisque MA est égal à AM est égal à 3 demi de AC, MA sera égal à moins 3 demi de AC, que j'ai écrit ici. Je suis allé un petit peu plus vite. AN est égal à 3 quarts de AB, c'est dans l'énoncé. Voici la décomposition du vecteur Mn en fonction de AB et AC. Je ne les ai pas mis dans l'ordre, mais c'est pareil. Le vecteur MP, j'utilise la double relation de Chasles pour faire apparaître MA, qui est égal à moins 3 demi de AC d'après l'énoncé, plus AB, dont j'ai besoin dans ma décomposition, plus BP, qui est égal à 1 demi de BC d'après l'énoncé. BC n'est pas un des vecteurs de la décomposition recherchée, donc je vais les faire apparaître ces vecteurs. En utilisant encore une fois la relation de Chasles, BC est égal à BA plus AC. Ce qui me fait apparaître une décomposition un peu compliquée, il va falloir remettre un peu d'ordre là-dedans. BA sera égal à moins AB, donc je vais avoir moins 1 demi de AB ici, et AC, multiplié par 1 demi, va donner 1 demi de AC, ce qui me donne la décomposition suivante. Moins 3 demi de AC plus AB, moins 1 demi de AB plus 1 demi de AC. Je regroupe les AC ensemble, moins 3 demi plus 1 demi fait moins 2 demi, soit moins une fois AC, et AB moins 1 demi de AB donne 1 demi de AB. Je rappelle, je réécris les deux décompositions l'une sous l'autre en mettant les vecteurs dans le bon ordre pour essayer de voir s'il n'y a pas un coefficient multiplicateur qui permet de passer de l'un à l'autre. Le plus simple est de voir qu'en multipliant MP par 3 demi, moins AC va devenir moins 3 demi de AC. Il reste à voir si je multiplie 1 demi par 3 demi, si ça me donne bien 3 quarts, eh bien oui. Par conséquent, en multipliant MP par 3 demi, je vais retrouver Mn. Je l'écris, ce n'est pas parce que je l'ai vu
que mon correcteur va le deviner. Devinez que je l'ai vu. Donc je l'écris. 3 demi de MP est égal à 3 quarts de AB moins 3 demi de AC. J'ai multiplié toute cette expression par 3 demi. Et pour obtenir le vecteur Mn. Les points MNP sont bien alignés car les vecteurs MP sont collinéaires. L'exercice 56 était tout à fait... alors, avant l'exercice 56, pardon, il y a l'exercice dicté de la vidéo. Voilà, on est dans l'idée où maintenant, on peut, dernière étape, utiliser un repère à l'aide de 3 points qui sont donnés, ou un point et 2 vecteurs. Alors, je vais d'abord corriger cet exercice-là, puis je reviendrai sur le cours, vous donner rapidement la correction des petites questions qui étaient dans le cours. Ici, on veut montrer que E, G, F, on veut tester si E, G, F sont alignés avec les définitions, avec les définitions des vecteurs. Je crois que le vecteur AF est égal à 2AB, le vecteur AE est égal à 3AD, et le vecteur AG est égal à 5 quarts, 1,25 de AC. Les coordonnées, bon, sont très faciles. Le point A, le repère donné, est le repère d'origine A, B, D, me donne les 2 points qui me donnent les directions des axes, ou alors encore le vecteur AB qui donne la direction de l'axe des abscisses et la longueur de l'unité, et le vecteur AD qui donne la direction de l'axe des ordonnées et la longueur unité. J'ai pris exprès un repère non orthonormal, orthogonal mais non orthonormal, pour vous montrer que voilà, on peut travailler avec des repères d'unités différentes sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Dans ce repère, le point A est forcément de coordonnées 0, 0, c'est l'origine. Le point B est de coordonnées, pardon, je vais garder ça. Le point B de coordonnées 1, 0, il définit l'axe des abscisses. Le point C est de coordonnées 1, 1, d'après les propriétés du parallélogramme, ou du rectangle. Le point D est de coordonnées 0, 1, par définition du repère. Sans justification, le point E est évidemment de coordonnées 0, 3, puisque vecteur AE égale 3AD. Et le point F est de coordonnées 2, 0, puisque le vecteur AF est égal à 2AB. Pour le vecteur AG, pas de justification, mais peut-être un petit effort à ce moment-là de décomposition, pour bien vous montrer que en fait, la décomposition le long de deux vecteurs et les coordonnées dans un repère choisi, c'est la même chose, c'est lié. Le vecteur AG, c'est 5 quarts de AC, mais d'après les propriétés du parallélogramme, AC est égal au vecteur AB plus AD. Décomposition le long du parallélogramme, ce qui me donne 5 quarts de AB plus 5 quarts de AD. Or, ce que j'ai expliqué la dernière fois, c'est que justement, ce couple de nombres qui donne la décomposition d'un vecteur le long de deux autres, c'est justement les coordonnées du point G dans le repère d'origine A et défini par les vecteurs AB et AD. Ainsi, pour aller de A à G, j'utilise 5 quarts de AB plus 5 quarts de AD, ce qui signifie que le point G est de coordonnées 5 quarts dans le repère A, AB, AD. Le point G est donc de coordonnées 5 quarts. Maintenant que j'ai les coordonnées de E, G et F, je n'ai plus qu'à faire maintenant le test de collinéarité qui est valable dans un repère quelconque. On n'a pas besoin que le repère soit orthonormal pour faire ce test de collinéarité. Par conséquent, je fais le produit en croix, ce fameux déterminant, 5 quarts fois moins 3, moins 7 quarts fois 2, moins 3 fois 5 quarts. Après simplification, vous obtenez plus 1 quart, puisque c'est moins 14 quarts plus 15 quarts. Et c'est non nul. Les vecteurs ne sont donc pas collinéaires, puisque c'est réciproque. Et les points, EGF, donc, ne sont pas alignés, comme on aurait pu le deviner vaguement sur la figure. Mais en tout cas, on a la confirmation par le calcul. Voici l'exercice corrigé. Dans le livre, voilà, la figure que vous construisiez à partir du 56, la voici, page 246. Les coordonnées des points sont évidentes. Le point A de coordonnées 0, 0, B 1, 0, D 0, 1, C 1, 1. Le point E de coordonnées 1,5, 0 et le point F de coordonnées 0, 3. On calcule les coordonnées du vecteur CE, 0, 5, moins 1. Les coordonnées du vecteur CF, moins 1, 2. On calcule le déterminant de ces deux vecteurs, il est nul, les vecteurs sont collinéaires, les points sont donc bien alignés. Pour ceux qui le voient, les professionnels, on a une configuration de Thalès ici, avec la droite AE parallèle à la droite DC et le point F qui rencontre les deux autres droites. Tout ça c'est lié. Le théorème de Thalès, les droites dans le plan, les collinéarités de vecteurs, les coordonnées dans un repère, tout ça, c'est exactement la même notion, cette notion cachée de proportionnalité
que l'on transfère dans la géométrie pure avec Thalès ou la géométrie vectorielle avec cette notion de vecteur collinéaire. Voici un dernier petit détail pour la correction, c'était dans le cours vecteur collinaire. Nous sommes ici, voilà, je vous laisse, vous faites pause et je vous laisse regarder si vous avez essayé de déterminer les coordonnées de A à P dans le repère M, M, N, M, A et D, D, F, D, C. Comme ça vous donne une correction complète du cours sur ces vecteurs collinéaires. Je vous laisse regarder les coordonnées, s'il y a des coordonnées qui vous manquent. N'oubliez pas, en fait, le but du jeu, c'est comment aller de l'origine au point recherché en utilisant les vecteurs df et dc dans cet ordre. Par exemple, si je prends le repère d, df, dc, c'était peut-être le plus difficile. D, df, dc. Pour aller chercher le point G, eh bien, j'utilise une fois df plus une fois dc, donc le point G de coordonnées 1, 1. Pour aller au point M, j'utilise moins 2 fois le vecteur df et 0 fois le vecteur dc, donc le point M est de coordonnées moins 2, 0. Regardez le point O. Pour aller du point O, j'utilise 0 fois le vecteur df, mais j'utilise 2 fois le vecteur dc. Les coordonnées du point O sont donc 0, df, plus 2, dc, 0, 2. Vous faites pause et puis vous regardez si vous avez, si jamais vous avez recherché ces coordonnées, vous voulez vérifier les calculs vous-même. Il nous restera 2 exercices à corriger, les exercices dits de recherche, le 62 et le 89. Pour éviter d'alourdir le cours de cette semaine, nous les corrigerons progressivement lors des 2 prochaines sessions. On va attaquer l'avant-dernier chapitre. Ça va être long, je suis désolé, mais il nous reste 3 à 4 semaines de travail encore. Il va falloir vous accrocher. Je vais faire le strict minimum sur l'avant-dernier chapitre, les droites du plan, mais il va falloir quand même comprendre 2-3 choses. C'est un chapitre fondamental. Et je ferai ensuite un rapide cours sur les probabilités. Il faudra donc prévenir, normalement tout le monde est à peu près au courant, on essaye de se consulter avec l'ensemble des professeurs pour savoir quels sont les chapitres qui auront été les moins abordés l'année prochaine, mais je préviendrai mes collègues quoi qu'il arrive, il faudra bien dire que les derniers chapitres que vous aurez vus à distance, c'est surtout le chapitre des probabilités et le chapitre sur les droites du plan, mais c'est un chapitre qui sera repris. Mais on va quand même avancer dessus. Voici ce que je vous propose pour la semaine prochaine. Le document qui va être en ligne s'appelle judicieusement droite du plan. Équation cartésienne de droite, vecteur directeur d'une droite. Je vais vous demander d'aller le plus loin possible sur l'activité 1 et l'activité 2. Nous allons faire ensemble l'activité 1 et l'activité 2 la semaine prochaine. Je vais juste démarrer. Et puis, on verra ensemble la fin, la définition, et puis le petit test pour savoir si vous avez compris la notion de vecteur directeur. Il y aura la démonstration du cours, vous pouvez la regarder et essayer de la faire pour les professionnels. Vous allez aussi loin que vous pouvez. La semaine prochaine, on corrige ces 2 activités et je vous donne une série d'exercices d'entraînement sur équation droite et vecteur directeur. Des petits exercices d'application, on n'ira pas plus loin. On ne fera pas d'exercices d'approfondissement. On n'aura pas le temps. Mais c'est la pure théorie qu'il faut absolument que vous ayez rencontré une fois. La théorie, la voici, elle est introduite par ces 2 activités. Donc la première, on se place dans un repère OIJ, et toute la question est de chercher à déterminer l'ensemble des points, je vais appeler cet ensemble D, des points du plan de coordonnées XY qui vérifient cette égalité. Est-ce qu'il y a des points de coordonnées XY qui sont tels que 3x moins 2y plus 1 est égal à 0. Ça c'est arbitraire. C'est justement, on va commencer à travailler avec ce type d'équation. Partie A, vous allez vous débrouiller tout seul, expliquer pourquoi le point A de coordonnées 1, 2 est sur la droite. Et pardon, j'ai déjà dit que c'est une droite. Oh, il est coquin. Pourquoi, c'est tellement évident pour moi, pourquoi le point A appartient à cet ensemble? Eh bien, il suffit de prendre les coordonnées x égale 1 et y égale 2 et de voir si x et y vérifient cette égalité. On fait la même chose avec les points B, C, D. On place les points A, B, C, D dans une figure et on regarde l'ensemble de ces points qui sont donnés. Ensuite,
quelle conjecture peut-on faire pour l'ensemble des points D? Bon, j'ai déjà un petit peu dit. Montrer que l'équation 3x moins 2y plus 1 égale 0 est aussi équivalente, alors c'est là le virage, à une équation de la forme y égale à mx plus p. Je vous guide, dans cette équation-là, il suffit d'essayer d'isoler y d'un côté et de mettre tout le reste de l'autre. Et vous allez voir, normalement, vous allez obtenir quelque chose de la forme y égale quelque chose fois x plus p. Ça vous rappelle quelque chose? Évidemment, donc, on déduit la nature exacte de l'ensemble D. Vous l'aurez deviné, c'est écrit ici, c'est écrit là, et ça a ripé dans ma bouche, c'est une droite. Je vous laisse vous débrouiller avec la question 3. Encore une fois, s'il y a une question qui vous pose problème, vous pouvez toujours essayer d'attaquer les questions suivantes. Pour vous aider dans la partie B, je vais vous mettre en ligne le fichier GeoGebra que je vous demande de construire. On place les 4 points A, B, C, D, ainsi que 2 autres points E et F. Nous allons créer 3 curseurs A, B, C, minimum moins 10, max 10, incrément 0,1. Je vais vous le faire en direct, comme ça, si vous voulez le faire vous-même, pas de problème. Et on va regarder l'ensemble des points tels que AX plus BY plus C, j'ai mis l'étoile parce qu'il faut mettre l'étoile dans GeoGebra pour le produit, égale 0. En modifiant les valeurs de petit a, petit b, petit c, retrouvez une équation de la droite D passant par A et B. Et la question c'est, y a-t-il plusieurs solutions? À partir de là, vous allez être en autonomie, vous allez essayer de vous débrouiller tout seul. S'il vous plaît, lisez bien les questions les unes après les autres, réfléchissez et essayez de répondre par vous-même. Vous êtes encore, certains, pas suffisamment autonomes dans le travail, vous êtes toujours en train de lire la question, dire je comprends pas, puis passer à autre chose. Faites l'effort d'entrer dans cette activité. Donc, le fichier GeoGebra sur lequel vous allez travailler, voici en partie, je vais le construire en même temps que vous, enfin je vais le construire et puis je vous le mettrai en ligne. Voici les points A, B, C, D tels que ils sont donnés. Alors peut-être que le point A de coordonnées 1, 2, oui, c'est juste une erreur sur le point A, il me semblait bien. Voilà, le point A de coordonnées 1, 2, c'est plus rigolo. Voilà. E de coordonnées 3, 2, F de coordonnées moins 1, 4, et le point D qui est de coordonnées moins 1, 2. Voilà, on y est. Alors, un curseur, je vais appeler un premier curseur, je vais l'appeler petit a, et je vais aller de moins 10 à 10, d'incrément 0,1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce curseur-là, si je le bouge, je peux le bouger avec le clavier d'ailleurs, les flèches du clavier, il va se promener de moins 10 à 10 en se déplaçant de dixième en dixième. Ok, je fais la même chose, je crée un B, toujours de moins 10 à 10. Ok, et C, tac, la même chose, de moins 10 à 10. Boum. Voici ces 3 curseurs. On peut leur donner des petites couleurs sympathiques. Le premier en rouge, c'est purement le deuxième en bleu. Et puis, on va éviter les jaunes et les oranges. On va faire le troisième en vert. Il est beau, il est magnifique. Voilà. Et je vais créer l'ensemble A, alors pas en majuscule évidemment, A fois X plus B fois Y plus C égale 0. Attention, pam, elle est là. C'est effectivement une droite, c'est ce qu'on vous demande de démontrer dans la première partie de l'activité. Je vais la mettre en un espèce d'orange un peu fluo, rigolo. Et vous vous amusez bien en bougeant la valeur de A, vous voyez la tête que ça a, la tête, comment cette droite est modifiée. On va la mettre un petit peu plus épaisse, histoire, voilà. Alors, voyez, quand je bouge le coefficient A de AX plus BY plus C, on l'a ici, hein. AX plus BY plus C, j'aimerais... Alors, il a mis le C à gauche, là, vous voyez, AX plus BY plus C égale 0. Si je bouge la valeur de A, la droite bouge d'une certaine manière. Si je bouge la valeur de B, la droite bouge d'une autre manière, c'est rigolo. Et si je bouge la valeur de C, bon, tiens, la droite bouge d'une autre manière. Bon, alors, quelles sont les valeurs de A, B, C qui vont passer par la droite AB? Tiens, j'ai ça, je peux essayer ça. Ah oui, non, perdu. Voilà, amusez-vous à essayer de trouver les valeurs de A, B, C qui vont donner la droite AB. Tiens, j'en ai une ici. Est-ce que c'est la seule possible? Bah, on n'en sait rien. Tiens, il y en a peut-être une autre. Tiens, je vais bouger ça ailleurs. Je sais pas où, là. Non, peut-être pas ça. Voilà, vous vous amusez, hein, fortement. Tac, tac.
Le but du jeu, c'est de savoir s'il n'y a pas d'autres valeurs. Ah, bah tiens, si, il y en a une autre là. Hop, 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 toc, ou quelque chose comme ça, pas forcément facile. Ou là, et si je prends ça et que je descends... Ah, bah tiens, voilà, encore d'autres valeurs possibles pour A, B et C. Bon, bref. Et après, on vous demande, en bidouillant ces gentils petits coefficients, on va sauvegarder ça tout de suite. On va l'appeler équation de équation. Voilà. De droite. J'ai dit de droite. Boum. Que je vais mettre tout de suite chez vous. Seconde A. Public. Activité exercice. Voilà. Vous allez pouvoir récupérer le fichier. Et on vous demande donc d'essayer de trouver avec ce petit jeu dans la partie B aussi des valeurs de petit a, petit b, petit c qui me donnent la droite qui passe par AC. Puis trouver des valeurs de petit a, petit b, petit c qui passent par la droite BD. Une droite parallèle à l'axe des abscisses, puis la droite à E, voilà. Vous avez, toujours à l'aide des curseurs, vous allez avoir à vous amuser et trouver des valeurs de ABC qui correspondent aux critères demandés ici. Attention, ABC sont 3 critères indépendants. D'abord question A, puis question B. Je ne veux pas ABC en même temps. Hein. Ça ne peut pas être une droite parallèle à l'axe des abscisses, puis et en même temps une droite parallèle à l'axe des ordonnées, évidemment. Donc ce sont des valeurs de ABC différentes à chaque question. L'activité 2, je vous laisse la découvrir, vous essayez de travailler par vous-même. Allez, autonomie, montrez-moi que vous êtes capable de passer en première avec une autonomie de travail et de recherche dans des activités qui ne sont pas très compliquées. Vous allez jusqu'où vous pouvez. La suite, là, avec les petits calculs à trous, c'est pas évident, mais c'est pas si compliqué que ça. Franchement, avec un petit peu d'effort, vous pouvez même essayer de travailler ensemble, hein, à distance quand même, mais il n'y a pas de problème, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Vous voyez que c'est lié encore à la collinéarité, c'est directement lié en fait à ce que l'on vient de faire avec les vecteurs. Je vous demande donc pour la prochaine fois, là c'était, alors où qu'il est le cahier de texte, voilà. Je vous demande donc des choses très simples la prochaine fois. Droite du plan, feuille de travail que je viens de vous donner, à finir. Vous essayez d'aller le plus loin que vous pouvez pour la prochaine fois. Vous m'envoyez, s'il vous plaît, à finir, bien sûr, et à envoyer. Vous m'envoyez une photo de votre travail sur ces deux activités afin que je sache justement jusqu'où vous avez été capable d'aller pour corriger tout ça la semaine prochaine. Bon courage à vous, on aura bientôt des nouvelles sur le conseil de classe. Une première date a été fixée, mais elle risque d'être repoussée. Donc je vous en reparlerai à ce moment-là où vous serez en tout cas informés. Bon courage à vous et à la semaine prochaine. Continuez, vous travaillez formidablement bien, continuez à rester connectés. À très bientôt.